Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du 1er au 15 octobre 2025. Alors déjà, j'ai une information à vous donner. Ce matin, j'ai fait un soin avec Colette. Ces liens sont sous mes vidéos. C'est un soin avec le ciel de cristal. Hein. C'est vraiment des cristaux qui te remettent et te bombent en énergie. Pendant tout le soin, j'ai ressenti mon corps. Wow, ça a été compliqué. Une demi-heure après, j'étais très fatiguée et après, j'ai repris entièrement ma puissance. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un gros boost. Ça faisait 1 an que je n'avais pas fait un soin avec Colette à peu près. Hein, je n'ai pas calculé, mais après 7 à 1 an. Et je crois que maintenant, je vais en faire un tous les 3 mois parce que vraiment, ça rebooste à fond. Donc, n'hésitez pas à aller contacter Colette, à faire un soin avec elle. Ça se fait à distance et c'est magique. Ok? Allez, on y va pour vous, mes amis Verseau. On va partir donc avec les messages des planètes. On y va. Ok. C'est bien. Il y a du changement pour vous, hein. Vous savez dire non maintenant, c'est bien. Sur des choses. Allez, on y va. On me dit qu'il y a une prise de conscience. Vous arrêtez d'être dans la négativité. Vous vous ouvrez différemment. Vous reprenez enfin votre équilibre. Vous transcendez les difficultés pour atteindre vos propres idéaux. On a 2 fois la prise de conscience. Vos énergies étaient trop négatives. Et c'est pour ça que, vous voyez, prise de conscience, laissez partir vos énergies négatives. La deuxième carte, c'est le jugement avec l'équilibre. C'est super intéressant quand même. Prise de conscience, elle est encore là. Et on a positive attitude et on laisse partir enfin le négatif. On s'affirme de nouveau, on communique, on atteint ses propres ressources, on s'exprime avec la vérité, ce qui nous tient à cœur. Ces 2 cartes veulent dire la même chose, grosso modo. Ce que vous avez besoin là, mes amis Verseau, c'est un renouveau. Un renouveau dans votre vie, un renouveau affectif aussi, c'est possible. D'accord ? En tout cas, un renouveau pour vous faire plaisir, pour retrouver votre entrain, votre énergie, votre dynamisme. Pour certains ou certaines, il y a une belle rencontre qui arrive. Ça peut commencer par une belle amitié qui va se terminer en amour. Après, on peut me dire aussi qu'il peut y avoir un événement heureux qui arrive dans votre famille. Peut-être que vous êtes maman ou grand-mère ou grand-père ou papa, je n'en sais rien, d'accord, ou peut-être que vous allez apprendre autour de vous que il y a un heureux événement qui arrive, donc c'est un bébé, ok. En tout cas, vous retrouvez votre belle énergie parce que vous êtes enfin aligné avec vous-même. Vous êtes en accord avec vous-même. Vous reprenez votre énergie, votre harmonie et votre équilibre. Vous faites un grand tour avec toutes les énergies. Ce que vous avez envie là, pendant ces premières quinzaines d'octobre, c'est de vous réaliser. Vous avez besoin de vous recanaliser et vous avez besoin surtout de reprendre votre force avec justesse. Votre 3e œil est en train de s'ouvrir de plus en plus. N'ayez pas peur pour certains ou certaines. Pour certains, vous avez quand même une agilité mentale par rapport aux transactions, peut-être immobilières ou commerciales, ou peut-être que vous allez faire une formation dans tout ce qui est immobilier ou commercial, je ne sais pas. D'accord ? En tout cas, si on ne parle pas de ça, on parle d'agilité mentale. On dit vous acceptez avec intelligence les situations que la vie va vous proposer parce que vous savez pertinemment que vous allez pouvoir y faire face. Et pourquoi je vous ai dit vous savez dire non? Tout simplement, c'est que vous avez mis des limites aux choses où c'était plus possible afin de vous reconcentrer sur vous parce que la patience, je crois qu'elle atteint vraiment son paroxysme et vous partez sur un nouveau départ. Et vous partez sur une nouvelle structure, mais il y a des choses qui vous ont fait grandir et c'était important, c'est que ça vous fasse grandir afin de comprendre les choses. Vous avez tout compris? J'ai des phrases qui reviennent systématiquement, je suis désolée. Hein. Dans un mois, peut-être que ça changera, je ne sais pas. Faut pas m'en vouloir. Hein. Avant, je disais ok, maintenant je dis plus ok. Bon, allez, on y va.
L'oracle de la destinée, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, non, non. L'oracle de la destinée, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah oui, vous étiez épuisé moralement, physiquement. Vous déposez ce fardeau, vous déléguez les choses, vous voulez du changement dans votre vie. Parce que vous savez dire non. Et oui, maintenant vous allez de l'avant, pas de remise à demain. C'est aujourd'hui que j'avance, c'est aujourd'hui que je prends des décisions, c'est aujourd'hui que je prends des risques, c'est aujourd'hui que je dois reprendre mon propre équilibre. Je suis déterminée à aller au bout des choses. Et oui. Vous pensiez peut-être que les choses allaient s'arranger comme par miracle, d'accord? Mais les choses ne peuvent pas changer toutes seules. Il fallait bouger. Il fallait sortir de votre grotte. Il fallait dire des choses. Il fallait entreprendre des choses. Il fallait prendre des décisions rapides. Normalement, vous auriez dû prendre ces décisions rapides au mois d'août si vous ne les avez pas prises. Au mois d'août, il fallait les prendre au mois d'août. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ben oui. Quand vous avez déposé vos fardeaux, parce que vous étiez vraiment épuisé, c'est parce que vous deviez vous éloigner d'une situation qui devenait très compliquée, afin de pouvoir réellement y réfléchir. Par rapport à quoi? Au sentimental. Il fallait prendre des décisions. Vous êtes vrai. Vous êtes vrai, vous êtes intègre avec vous-même, vous suivez vos rêves. Mais vous vous sentiez perdu à un moment donné. Vraiment perdu. On avait beau vous flatter, vous mettre de la pommade dans le dos. Vous avez compris que c'était que foutaise. Je suis désolée des termes, mais c'est ça. Hein. Faut dire un chat. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? La prise de recul a été nécessaire pour prendre du temps pour vous, afin d'éliminer des personnes autour de vous, afin de rétablir des limites. On a encore les limites. C'est bizarre, hein? Savoir dire non. Il fallait faire une prise de recul afin de réfléchir parce que vous n'étiez pas du tout dans la rationalité. Non. Là maintenant, ok, vous voulez vraiment avancer, vous donnez tous les moyens d'avancer parce que vous avez repris réellement votre énergie. Avec le fou. Ben oui. Il y a quelque chose qui vous a contrarié, il y a quelque chose qui était important pour vous. Ça a pu être des problèmes de santé, des problèmes professionnels, des problèmes familiaux, des problèmes sentimentaux. La prise de conscience était très importante afin de sortir de votre stress, afin de pouvoir récupérer vos énergies, afin de vous libérer de vos émotions qui vous pesaient. Il était temps de guérir sur quelque chose. Et là, ça y est, vous rechargez en batterie, vous vous reconnectez, vous sortez de votre colère. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a une visite familiale ou cette visite familiale que vous avez faite, ou que vous allez faire peut-être, hein, 1er au 15 octobre, peut-être qu'elle va être bénéfique pour comprendre certaines choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une visite afin de vous recadrer ou de vous faire comprendre certaines choses. Parce qu'il fallait vraiment tirer des leçons de quelque chose. Vous étiez trop dans l'interrogation, trop dans le doute. Vous n'êtes pas posé les bonnes questions à ce moment-là. Et là, vous allez pouvoir enfin vous poser réellement les bonnes questions. Parce que ce que vous voulez, c'est avancer. Et là, vous étiez bloqué. Là, vous allez pouvoir enfin avancer et trancher quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui vous pesait. On l'a vu au départ. Il fallait arrêter de stresser, de vous angoisser. L'épuisement était total. Il fallait vraiment trancher quelque chose. Vraiment. C'était important pour vous. Ou c'est important pour vous de trancher quelque chose. Il est temps de prendre une prise de position, de vous fier qu'à vous. D'accord? Et de relever tous les défis.
Il y a une personne autour de vous qui est jalouse. Jalouse de quoi? Elle qui vous êtes, elle qui vous vivez, soit vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, je ne sais pas. Est-ce que cette personne est jalouse de qui vous êtes, tout simplement? De votre charisme? Parce que vous avez beaucoup de charisme, les Verseaux. De votre charisme, de votre intelligence, de votre agilité mentale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la prise de position que vous faites vous amène sur la joie et le plaisir et l'abondance. Le prix à payer était, je dois me recentrer. Et je vais pouvoir célébrer ma nouvelle joie parce que enfin, je vais reprendre mon harmonie et mon équilibre. Mais il fallait que je revienne au principe de base. Il fallait que je me retrouve à l'intérieur de moi. Il fallait que je comprenne certaines choses. Peut-être qu'il fallait que je comprenne aussi qu'on me manipulait par rapport à la communication. Peut-être que vous avez cherché la sensualité à un moment donné avec quelqu'un et la personne vous manipulait en vous disant oui, 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 puis c'était non, 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 non. Je pense que vous l'avez compris. Je pense. Allez, on va continuer. C'est pour ça qu'on revient sur... Il faut savoir dire non. Ok, on va revenir. On va partir sur l'étoile sacrée. Allez, on y va pour vous amis Verseau. Votre intuition. Je vous dis. Vous avez enfin ouvert les yeux. Mickaël vous a ouvert les yeux. Vous reprenez votre énergie féminine et vous reprenez surtout votre grande puissance. Vous faites marche arrière. Il fallait détourner énormément de choses pour vous remettre en ligne. Je ne sais pas comment je peux dire dans la tête. Il fallait détourner énormément de choses pour vous remettre sur le bon chemin, en vrai. Mais en ligne. En équerre, comme dit en équerre. En équerre avec vous-même. Ah oui. Parce qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui portaient un masque. Et la traîtrise, ça, vous avez ouvert les yeux par rapport à l'intuition. Vous avez enfin ouvert les yeux. Par rapport au masque. Et tout ça vous a amené sur quoi? Sur des conflits, sur des affrontements. Mais voilà, vous êtes mis en mode guerrier ou guerrière. Hein. Eh oui, emprise. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. L'emprise de la communication aussi. Vous ne pouviez pas dire les choses comme vous souhaitiez. On dit aussi qu'il y a eu une vampirisation sur des messages. Et on me dit que ça allait vous libérer de tout cela. C'était important, très important. Mais là, c'était comme un sauvetage pour vous. C'était comme une bouée à la mer. Il fallait absolument trouver des solutions et vous sauver. C'était super important. Pour partir sur votre propre transformation. Il y a quelque chose quand même qui vous a fait mal, hein, ça vous a dévasté. Hein. Ou alors ce qui va vous faire du mal, c'est de perdre quelqu'un que vous aimez, qui est toxique pour vous. Mais cette personne vous fait pleurer quand même. Cette personne vous fait souffrir. Il est temps d'acter cette séparation quand même. Afin de retrouver votre joie d'être. Vous l'avez perdu, votre joie d'être. C'est comme si vous viviez à travers l'autre. C'est fou, ça. Il est temps de purifier votre âme. Pour vous, c'était un amour véritable. Mais non, ce n'était pas un amour véritable. Non, cette personne vous manipulait. Il était temps de reprendre votre équilibre afin de marquer votre territoire en disant « c'est moi qui décide, c'est pas toi. » D'accord? C'est ça. Afin que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel soient vraiment alignées pour une fois. Parce que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Et ça n'arrivera pas.
à moins que vous donniez la possibilité de changer la donne. Je vais rester là-dessus. Changer la donne, c'est votre propre guérison. Waouh! Ok. Eh bien, ça bouge hein, chez vous. Allez, on va partir avec l'art du tarot. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Verseau? La roue de la fortune. C'est-à-dire qu'enfin, la roue tourne. Ouais. La roue tourne. Vous reprenez votre ambition. Pour certains ou certaines, vous êtes motivés à passer à l'action afin que les choses bougent enfin pour vous. C'était un peu trop nuageux à mon goût. Hein. Wow. Alors, pour certains ou certaines, la roue, c'est de la roue de la fortune à la base, hein, la carte. Hein. La roue de la fortune, vous allez aller au bout de vos ambitions, ce qui va vous amener, ça c'est un truc de fou quand même, sur l'as de denier. Prospérité, succès, réussite, aboutissement financier. Là, c'est un aboutissement financier. Waouh. Ok. La roue de la fortune avec l'as de denier, je peux pas faire autrement. Hein. Ok. Alors, pour vous, il y a quelque chose qui était mort. Ah bah oui, c'était mort. Trop de choses à régler. Trop de pertes. C'est ça, trop de pertes, trop de choses à régler. Trop de fardeau aussi. Trop de stress, trop d'angoisse. Il fallait déposer ce fardeau afin que ça devienne mort et obsolète. Ces deux cartes, et ces deux cartes sont phénoménales quand même. La roue tourne. Si on revient sur le basique sans paraître financier, la roue tourne enfin, d'accord? Et c'est l'apothéose pour vous. Pourquoi? Parce que vous arrivez à couper ce fardeau qui vous plombe et c'est mort. Vous dites c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Vous comprenez peut-être mieux? Je sais pas. Mais quel fardeau? Qu'est-ce que malgré tout cela, vous vous sentiez seul à gérer cette situation? Vous ne saviez pas si vous perdiez votre équilibre ou si vous deviez dire oui ou non. C'est ça votre problématique de ne pas savoir ça, non? On est sur un tirage général. Et là, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que la justice, ça y est, vous avez réussi à trancher, à reprendre votre équilibre, ce qui vous amène sur une grande victoire. Avec le soleil. Et vous êtes protégé. Énormément protégé. Parce que vous avez compris énormément de choses. Je vais aller chercher quelque chose d'autre derrière cette carte. C'est important pour moi. Ouais. Waouh. Vous êtes compliqué quand même, hein, les premiers au 15. Hein. Donc, je reviens. Donc, vous déposez ce fardeau, d'accord, quelque chose qui vous retenait, quelque chose qui devait être mort, qui devait se terminer. Vaut mieux être seul que mal accompagné. La solitude, enfin, si vous tranchez, hein, pour ceux qui arrivent, hein, c'est la grande victoire. Justice est faite. Vous êtes motivé à passer à l'action, on a vu tout au départ. Pourquoi? Parce que vous vous protégez derrière... je sais pas. On me dit que c'était pas fluide, comme si vous aviez un voile sur les yeux. C'était pas fluide. Vous pensiez quand même que c'était réciproque, pardon, l'amour que vous portiez à quelqu'un. Ah oui, pour vous, deux de couple avec l'as de couple, c'était waouh, faramineux. Parce que vous recherchiez le bonheur et la stabilité. Et vous avez saisi cette opportunité. Pour vous, il fallait prendre des risques. Vous aviez envie de prendre des risques. Parce que vous aviez besoin de guérir sur quelque chose d'important. Mais tout ça vous amène sur quoi? Regardez-moi ça.
sur... Là, je crois que vous êtes perdu avec l'as de coupe. Les deux de coupe, je pense que vous êtes perdu. Vous avez cru, pardon. Parce que derrière, il y a de la concurrence, d'accord? Et on me dit que là, vous êtes en train de défendre vos droits. Vous restez sur la défensive. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent. En plus, vous êtes tellement dans l'émotivité, dans la pureté. S'il vous plaît, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition. C'est pas parce que vous pouvez être célibataire que vous pouvez pas être heureuse ou heureux. Il faut sauter du bocal, sortir d'un engrenage, sortir du bocal pour reprendre votre liberté là. Ben oui. Vous avez beaucoup de rêves. Hein. Mais il y a beaucoup de mystères qui se cachaient derrière tout ça aussi. Là, je vous explique, j'ai les 7 de coupe. Donc, il y avait beaucoup de rêves, beaucoup de mystères aussi qui se cachaient. Parfois, vous étiez dans l'indécision, mais vous ne saviez pas dire non. Puis à un moment donné, vous avez compris qu'il y avait un danger. Vous avez compris réellement que c'était que des fausses illusions. C'est de la poudre aux yeux. En gros, c'est comme si tu étais tenté par le diable. En gros, c'est ça. Ou la diablesse, hein. Pareil, hein. Mais vous vouliez quoi? Une famille heureuse, vous avez la plénitude, vous avez du grand bonheur. Vous étiez motivé. Mais il y a quelque chose qui vous manquait. Donc vous avez essayé de jongler entre l'émotivité, le chagrin, la détresse, la déprime, le financier. Pour l'instant, je vois rien de pro hein, là-dedans. Mais il fallait surtout reprendre juste votre équilibre pour sortir d'une situation qui était très complexe. Mais vous allez en sortir, hein, parce qu'on me parle que le ricochet qui arrive, c'est un grand triomphe. Vous en sortez, vous en sortez. Pourquoi? Parce que vous avez décidé enfin d'avancer, d'accord? Parce que là, c'était pas possible, c'était les insomnies, l'anxiété, les angoisses, la peur, la dépression, la maladie, j'ai dit juste avant. Il était temps de prendre une décision, il était temps de trancher, il était temps de regarder la lumière, il était temps d'être rationnel. Et il était temps d'abandonner énormément de choses afin de vous libérer. Et de tourner le dos à une situation. Ok. Le titre va rester savoir dire non. Parce que franchement, ça correspond à tout ce que j'ai entendu dans ma tête. On parle d'obstacles, on parle d'inquiétudes, on parle d'échecs, on me dit que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pensiez pas faire quelque chose. On va s'arrêter là. Allez, on continue avec l'oracle dit miroir. Ok. Pour certains ou certaines, vous aviez un projet de voyage ou de déplacement. Mais on vous a culpabilisé en disant non, tu fais pas ci, tu vas pas là. Enfin, mais pourquoi les autres commandent à votre place déjà à la base hein? Tu m'expliques ça. C'est toi qui commande, c'est pas l'autre. Du coup, vous êtes parti sur un changement pour ouvrir une nouvelle porte, du coup. Parce que vous aviez besoin de retrouver votre tranquillité, surtout. Suite à une trahison. Et la trahison, c'est la culpabilité. Hein. Pas compliqué. Il peut y avoir une trahison sexuelle, hein, charnelle, d'accord? On dit que ça, vous avez mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, étant de prendre une décision, étant d'acter des choses. Il était temps de plus faire de retour en arrière, surtout. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas protégé.
vous avez laissé les choses faire. Parce que vous pensez que les choses pouvaient évoluer. Alors que vous êtes retrouvé en triangulaire. Il est temps de partir sur votre nouvelle reconstruction, sur une nouvelle renaissance, afin qu'il n'y ait plus du tout d'accusation en tout genre, afin de reprendre votre santé en main. C'est bien vous qui devez reprendre votre santé en main, c'est pas l'autre. Hein. Par rapport à l'amour, quelque chose vous a impacté, vous aviez du mal à vous projeter par rapport à l'autre personne, ok, par rapport à des réunions, par rapport à des rendez-vous. Il fallait examiner certaines choses. Vous avez pas mal d'insomnie, mais beaucoup de rêves aussi. Hein. Il fallait vraiment que vous repreniez votre équilibre là, au sein de votre foyer. C'est comme si c'est pas vous qui commandiez, c'était l'autre. Ouais. Ben, je pense que vous avez réussi, vous allez réussir à dire non. Parce que la roue tourne, on revient avec la roue qui tourne, d'accord? On part, cette roue qui tourne, c'est une victoire pour vous. Parce que vous allez pouvoir enfin sortir de votre enfermement psychologique ou psychiatrique ou psy, je sais pas quoi. D'accord? Parce que les compromis que vous devez faire, c'est pour vous-même. C'est juste, je dois reprendre mon équilibre. Jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à prendre de la distance. Mais là, à un moment donné, il y a une communication qui va vous arriver. Ça sera une fatalité et qui va vous mener à l'échec. Tout ça va engendrer quoi? Les paroleuses, les disputes. Et ça arrivera sur une séparation. Ce que moi je dis, effectivement, cette séparation ne peut être que magique. Il faut vous sortir de quelque chose qui ne vous correspond pas. Ou de qui ne vous correspond plus. Ok? Ça vous doit, hein, mais ça vous parle. Hein, c'est un tirage général. Nous allons partir sur l'acte des contrats d'âme. Tiens donc, j'avais sorti, je sais pas pourquoi, on verra bien. Hein. Alors, le drapeau blanc. Ok, alors vous étiez prête à accepter les choses, sauf que vous étiez en triangulaire. Et vous le saviez. Vous saviez à l'intérieur de vous. Mais vous ne vouliez pas y croire. Parce que vous étiez folle amoureux ou amoureuse. C'était l'osmose entre vous. Il y a eu pas mal de non-dits quand même. Hein, il y a des choses qui ont été cachées, qu'on vous a cachées. Pour vous, c'était une union sacrée. Ah ben pour vous, c'était votre moitié. Mais là, il y a quelque chose qui va voler en éclats. Là, il y a une vitesse grand V qui arrive. C'est désillusion, c'est érosion, c'est tout explose. Hein. Et là, vous allez comprendre que vous êtes complètement dans l'indécision la plus totale. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez brisé, blessé, abandonné. Et peut-être que quelqu'un de votre famille vous l'a dit tout ça. Mais on voit un effet miroir. Il y a un effet miroir là. C'est quoi cet effet miroir? Ok. Bon, pour certains ou certaines, il y a un blocage karmique. Hein. Pour certains ou certaines, il faudra penser à faire un transgénérationnel. Là. Il faut débloquer la situation. Afin d'aller sur un nouveau passage. De toute façon, tout ça vous amène sur quoi? Ben, prise de distance hein, qui est nécessaire, hein, séparation logique. Allez, on va regarder s'il n'y a pas un autre message. Bon, pour certains ou certaines, vous êtes en couple. D'accord? Vous êtes en couple, mais vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez bloqué. Vous vous retrouvez dans une impasse, vous ne savez plus.
Vous ne savez plus du tout, il n'y a plus d'admiration. Et là, vous essayez de comprendre le pourquoi du comment. Vous priez beaucoup pour savoir comment vous devez vous sortir de tout cela. On a bien les larmes. On a les larmes, on a besoin de retrouver un bien-être. Peut-être que vous avez déjà laissé une chance. Il n'y a plus d'admiration, donc là, on fait un précipice. Peut-être que vous avez des choses à perdre si vous quittez l'autre. C'est pour ça que vous avez peur, tout simplement. Hein. Bah oui, mais pourtant, on vous dit qu'il va falloir vous éloigner. Parce que les problèmes vont continuer. À un moment donné, ça va faire boum. Ok. Allez, dernier message. Vous êtes le plus long tirage. Hein. Alors, pour certains ou certaines, peut-être que certains ou certaines ont fait un déblocage avec la montgolfière avec moi, ou un transgénérationnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour certains ou certaines, il y a une alchimie, une évidence qui est là, avec une alchimie qui est là, parce que vous avez réussi à vous libérer des blocages karmiques ou transgénérationnels. Et maintenant, vous êtes sincère, vous êtes pur avec vous-même, et vous avez votre seul arbitre. Il y a des choses qui vous bloquaient pour pouvoir avancer. Et peut-être que vous avez fait un pardon à votre autre en disant, ouais, si j'étais pas cool, c'est parce que j'étais pas bien. Hein. Mais il fallait peut-être reprendre confiance en vous aussi. Hein, c'était important. Ouais. Et maintenant, vous allez pouvoir enfin reprendre votre indépendance à l'intérieur de votre corps. Parce que là, c'est le grand, grand bonheur dans votre vie. Oui, il y a un soin qui a été bénéfique pour relâcher plein de choses, alors que votre vie sentimentale, elle est très, très bien. Pour d'autres, on me parle d'un ex-partenaire qui revient ou qui est revenu, il ou elle. Mais ça a été une relation déjà très houleuse. Il y a déjà eu une rupture. Ok. Vous reproduisez toujours les mêmes schémas. Il est temps de guérir des traumatismes. Afin de retrouver votre bonheur. Parce que à chaque fois, vous vous sentez tout le temps trahi. Mais à chaque fois que vous êtes trahi, vous avez besoin d'une reconnexion. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un aussitôt ou alors toujours retrouver la même personne. Ah, mais je pense que vous cherchez votre âme sœur. Vous cherchez une rencontre forte. Vous êtes dans l'obsession par rapport à ça. Mais on vous dit, hey, stop. Drapeau rouge, fais un stop. Calme-toi, pousse-toi et arrête tout ça. Ok? Soit dans la sagesse et cette prise de conscience. Prise de conscience, savoir dire non. On restera sur votre titre. Écoutez, si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça ne vous a pas parlé, c'est pas un message pour vous. Sinon, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.